Allez, il est 11 heures, on va débuter. Je regarde si tout est en place. Là, l'enregistrement est lancé. Les questions sont posées. On est 22. Et ben, on va pouvoir démarrer. Ça se trouve, on sera entre membres plus. Et voilà, le temps que l'information se diffuse, peut-être que les premiers jours du mois de mai, ce sera un peu plus calme, ce qui n'est pas plus mal pour un début. En tout cas, voilà. Merci en tout cas, Daniel, pour votre soutien. Merci à toutes les personnes qui sont sur le forum. Peut-être sur les 25 spectateurs, il n'y a pas que des gens du forum, mais en tout cas, merci à tous les membres plus qui participent sur le forum. Merci beaucoup à Alexandra, évidemment, pour toutes ces réponses. Je ne sais pas si elle est parmi nous aujourd'hui, mais en tout cas, merci si elle voit la retransmission. Et merci à toutes les personnes qui participent habituellement. Je ne vais pas toutes les citer, mais voilà, Denis, Daniel, Pierre-Yves et tout le monde. Donc, merci de participer. Allez, c'est parti, on va démarrer et je vais essayer de prendre les premières questions. Content qu'il y ait du soleil chez vous, Sébastien. Je vais passer les questions, je ne répondrai pas forcément tout le temps à toutes les questions, donc je vais... voilà, Temps Mossad en Belgique, tout ça, je vais pas, on va démarrer, je vais essayer d'être assez efficace sur 1 heure. Donc merci en tout cas d'être là, et puis c'est parti. Allez, on démarre. Allez, une première question. Bonjour Cédric. Depuis le passage à Windows 10, la barre des tâches est souvent bloquée pour ouvrir le menu démarrer. Pour le son, idem. Comment y remédier y remédier? Merci pour tout. Alors oui, le passage à Windows 10 n'a pas été sans créer des problèmes pour un certain nombre de personnes. Donc on a évoqué ça sur le forum. Je me souviens plus trop. Alexandra avait donné un certain nombre de solutions. Pour les questions de son, alors de toute façon, ce que vous pouvez faire, je vais partager mon écran et pour beaucoup de choses, ça risque d'être comme ça. Pour les personnes qui ne sont pas habituées, eh bien, c'est que nous allons... ce qu'il faut, c'est effectuer des recherches sur Google. Donc, ça fait partie des choses dont je parlerai un peu plus tard, mais là l'idée c'est de faire des recherches sur Google parce que toutes les réponses sont sur Google. Donc ce qui est très important pour vous, c'est d'apprendre comment faire. Alors, les problèmes de son et les problèmes de barre sont vraiment différents. Je sais que vous avez la possibilité d'installer ce qui s'appelle Classic Shell, mais ça c'est quelque chose que je n'aime pas trop, mais voilà, si vous n'avez pas trouvé d'autres solutions. Classic Shell, c'est quoi? C'est un menu démarrer qui va s'ajouter au menu démarrer existant et qui va vous permettre d'avoir un menu démarrer personnalisé, comme vous pouvez le voir ici sur l'écran, et qui vous permettra de corriger ce problème de barre des tâches et de menu démarrer. Quant au son, il y avait différentes solutions. Donc là, que je n'ai pas forcément en tête, mais qu'on va chercher. Donc quand vous êtes sur Google, vous mettez les mots-clés, problème de son Windows 10, voilà par exemple. Et là, vous allez avoir un certain nombre de choses qui seront disponibles. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est regarder éventuellement donc les vidéos quand c'est disponible sur YouTube. Donc, vous pouvez faire à la fois une recherche sur Windows, à la fois une recherche sur Google, pardonnez-moi, et à la fois une recherche sur YouTube, c'est-à-dire que vous vous rendez sur YouTube, et lorsque vous êtes sur YouTube, vous pouvez également taper les mots-clés que vous avez tapés dans Google, tout simplement pour avoir des réponses en vidéo. Donc là, si par exemple je tape problème de son Windows 10, on s'aperçoit qu'il va y avoir un certain nombre de vidéos qui seront disponibles et qui vous permettront tout simplement d'avoir un certain nombre d'informations, parce que les problèmes peuvent être divers et les solutions que je vous donnerai maintenant ne seront pas forcément valables pour vous. Donc ce que vous pouvez faire, c'est taper problème de son Windows 10 et regarder les différentes solutions. Donc moi, ce que je vous conseille lorsque vous faites une recherche, c'est de bien regarder l'endroit où vous allez être redirigé. Faites attention de ne pas... ça va m'ennuyer, voilà. Faites attention de ne pas cliquer sur des annonces qui sont notifiées par des pastilles jaunes, parce qu'en général, ce ne sont pas forcément des réponses qui sont tout le temps pertinentes. Faites bien attention de choisir les réponses qui se trouvent ici. Donc on peut regarder celle-ci qui est de Microsoft. Donc pour ouvrir dans un nouvel onglet, vous pouvez faire clic droit, ouvrir dans un nouvel onglet, ce qui vous permet de ne pas perdre votre recherche qui est ici. Vous voyez, la recherche est toujours là et ça a ouvert un nouvel onglet qui a permis de voir comment ça pouvait se passer.
Donc ici, ils vous disent ouvrez le menu démarrer, gestionnaire de périphérique, sélectionnez dans la liste le résultat de votre carte audio, voilà, puis sélectionnez mettre à jour le pilote. Donc ça peut être une première solution. Donc ce qu'ils indiquent ici, c'est d'effectuer un clic droit sur le menu démarrer, ensuite de choisir gestionnaire de périphérique qui se trouve ici. Donc le gestionnaire de périphérique va apparaître, ça ressemble à peu près à ça. Ensuite, vous allez aller dans votre pilote audio. Moi, c'est ici, contrôleur audio et vidéo. Vous cliquez sur le petit triangle qui est ici, ça va apparaître. Ici, donc, mon pilote audio, il est là. Je clique 2 fois dessus, je clique sur l'onglet pilote qui se trouve ici et je choisis mettre à jour le pilote. Alors, je ne vais pas le faire parce que je ne voudrais pas que ça coupe les communications qui sont en cours avec mon micro, avec les différentes choses, mais vous pouvez déjà tester cette première opération. Donc, dans tous les pilotes que vous avez dans contrôleur audio, jeux et vidéo, vous pouvez effectuer les mêmes manipulations. Donc, vous double-cliquez ici, vous vous rendez dans l'onglet pilote qui se trouve là et vous choisissez mettre à jour le pilote. Voilà, donc ça, vous pouvez faire déjà cette première manipulation pour ce qui est du son. Et ensuite, eh bien, vous pourrez procéder de la même façon pour votre barre des tâches qui est bloquée. Je vais reprendre exactement la question que vous aviez posée. La barre des tâches est souvent bloquée. Alors, je ne sais pas ce que vous appelez que la barre des tâches est bloquée. Est-ce que ça veut dire que vous ne pouvez pas cliquer sur vos icônes? Est-ce que ça veut dire que c'est lent? Est-ce que ça veut dire que... Voilà. Donc, pareil, vous tapez barre des tâches Windows 10. Voilà, et vous voyez, le premier qui arrive ici, c'est un lien vers le Crab Info qui est un très bon site pour vous aider. Donc toujours pareil, clic droit, ouvrir dans un nouvel onglet, ce qui vous permet d'afficher un nouvel onglet. Et là, eh bien, ils vont vous donner un certain nombre d'informations sur votre barre des tâches qui est bloquée. Voilà, méthode 1, réparer les fichiers système. Donc, ils vous expliquent pas à pas eh bien, comment vous allez pouvoir essayer de résoudre, de tenter de résoudre ces problèmes. Voilà, je pense qu'avec ces informations, vous pourrez de toute façon, il y aura une retransmission. Je vais arrêter le partage. Voilà. Il y a une retransmission donc, qui sera disponible à la fois sur YouTube, à la fois sur le site internet. Sur YouTube, elle sera en 720, enfin en HD, et sur le site, elle sera en Full HD. Donc si vous voulez accéder à la retransmission Full HD, eh bien, vous aurez accès une fois que vous serez inscrit. Vous vous rendez sur le site formationinformatique-avec-Cédric.fr. Il y a un formulaire, vous vous inscrivez, c'est gratuit. Vous aurez accès à beaucoup de vidéos et notamment aux retransmissions et aux retranscriptions des demandes à Cédric quotidiens. Voilà, donc avec ces informations-là, ça va vous permettre eh bien, d'avoir les premières pistes pour réparer votre problème. Voilà. Alors, je vais essayer, j'apprécie énormément que les membres plus soient là. Je vais essayer de répondre aux personnes qui ne sont pas membres plus, tout simplement eh bien, pour que, comme on se voit une fois par mois et qu'on se verra vendredi, que voilà, ça puisse laisser de l'espace aux personnes qui ne sont pas membres plus. Donc là, je vais prendre la question de Claude et ensuite, eh bien, je prendrai des questions des personnes qui ne sont pas membres plus. Mais en tout cas, merci d'être là malgré tout. Alors, bonjour Cédric. Il arrive que l'ordinateur dise que je dois disposer d'un plugin Flash Player. De quoi s'agit-il et comment faire? Alors, Claude, le plugin Flash Player, c'est un complément. C'est un complément qui vous permet d'avoir des contenus multimédia lorsque vous vous rendez sur certains sites. Donc il y a des sites qui nécessitent le plugin Flash Player. Et si vous utilisez Google Chrome, Microsoft Edge, vous n'avez pas besoin de les installer parce que ce sont ces deux navigateurs qui gèrent l'installation et la mise à jour de ce plugin Flash Player. En revanche, si vous utilisez Firefox, eh bien vous aurez, lorsque vous irez sur certains sites, vous aurez besoin de ce plugin Flash Player. Dans ce cas, il faut vous rendre dans votre espace membre et j'ai fait une vidéo, je ne sais plus comment elle s'appelle, je vais essayer de vous montrer, je vais partager mon écran. Je vais essayer de la retrouver, ce qui n'est pas une évidence. Voilà, donc je vais me rendre dans l'espace membre. Ensuite, ça doit être dans toutes les vidéos gratuites. Et à partir de là, on doit avoir, je vais faire une recherche... Flash Player. Alors, ça doit être les mises à jour. Mise à jour, je vais y arriver.
Alors, c'est pas résoudre certains problèmes de... Ah ben, je vais copier. Alors, c'est la vidéo numéro 37 qui s'appelle Mise à jour, comment éviter les pièges. Et là, eh bien, je vous explique comment mettre à jour Flash Player pour les 3 navigateurs. Alors, avant, c'était pas nécessaire. Enfin, avant, c'était nécessaire de le faire. Maintenant, avec Google Chrome, c'est lui qui s'occupe de tout. Donc, si vous utilisez Google Chrome, la seule chose à faire, c'est de vous assurer qu'il est à jour. Ça, je le montre également dans une autre vidéo. Mais si vous utilisez Mozilla Firefox, il vous faudra mettre à jour Flash Player. Donc vous vous rendez sur le site, je vais repartager mon écran rapidement pour montrer parce que ça peut être quand même intéressant que vous puissiez le voir. Donc je vais lancer Firefox. Il est sur un autre écran, donc ça va arriver. Voilà, donc vous vous rendez sur Google. Je vais montrer la manipulation rapidement, juste pour pas que vous vous fassiez attraper par le logiciel qui sera installé en plus. Donc vous tapez Flash Player, dans Google. Vous vous rendez sur l'adresse qui est surtout get.adobe.com/fr/flashplayer. Vous cliquez ici, téléchargement Adobe Flash Player. Faites attention si vous avez des annonces de ne pas cliquer dessus. Vous vous rendez bien sur l'adresse get.adobe.com/flashplayer. Et c'est à cet endroit-là, il faut surtout faire attention de décocher les cases qui se trouvent ici avant de cliquer sur installer maintenant. Sinon, eh bien, vous allez récupérer 2 programmes qui se trouvent ici. Vous voyez, taille du téléchargement 20 mégas. Et si je décoche les cases qui se trouvent là, eh bien, mon téléchargement ne fait plus que 19 mégas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous ne décochez pas ces cases, eh bien, lorsque vous allez installer Flash Player, il va installer ces 2 autres logiciels. Donc prenez bien garde. Et en général, je le dis souvent, mais je le redirai à chaque fois, lorsque vous installez des logiciels, qu'ils soient gratuits ou payants, faites bien attention lors des processus d'installation de vous assurer qu'il n'y a pas de case cochée qui va installer, qui vont vous proposer d'installer d'autres logiciels. Donc c'est la seule chose à laquelle vous devez faire attention lorsque vous allez installer Flash Player, c'est à décocher ces cases-là. Et peut-être lorsque vous lancerez l'installation, d'ailleurs je vais le faire, télécharger, il va lancer le téléchargement. Et lorsque vous faites l'installation, de faire attention qu'il ne vous installe pas des programmes aussi pendant le processus d'installation. Voilà Claude, donc ça c'est uniquement si vous utilisez Flash Player avec Edge, donc le nouveau navigateur de Microsoft qui est là avec Windows 10, vous n'avez pas besoin de le faire, et avec Google Chrome vous n'avez pas besoin de le faire non plus, il fait les mises à jour automatiquement. Voilà, alors Dominique. Bonjour Cédric, il me faut actualiser certaines pages en tapant F5, je suis sous Windows 10 Pro 64 bits et Firefox 46 en 64 bits. Ou attendre qu'elle se recharge, 15 à 20 secondes, comment y remédier? Alors, je ne suis pas 100% sûr de comprendre la question. Enfin, si je vois exactement à quoi correspond F5, c'est-à-dire ça va réactualiser le contenu d'une page. Lorsque vous êtes sur un site internet, je l'explique pour les autres personnes, lorsque vous êtes sur un site internet et vous souhaitez réactualiser la page, par exemple lorsque vous êtes aujourd'hui sur formation informatique avec Cédric.fr, eh bien le direct n'était pas encore commencé et vous auriez pu appuyer sur la touche F5 pour réactualiser la page et vous assurer que ça a démarré. Et la question que je ne comprends pas bien, c'est attendre qu'elle se recharge. Bonjour Cédric, il me faut actualiser certaines pages en tapant F5. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi est-ce que vous devez les actualiser? Est-ce que c'est parce que, je ne sais pas, vous allez souvent sur des sites d'actualité et les informations ne se rechargent pas en temps réel? Il faudrait que vous puissiez m'apporter des précisions par rapport à ça. Inutile de remettre les informations, je les garde en tête. Windows 10 64 bits, Firefox 46 64 bits. Dites-moi juste pourquoi est-ce que vous devez réactualiser ces pages. Et voilà, et j'essaierai d'apporter plus de précision à votre question parce que pour l'instant je ne comprends pas bien l'objectif d'appuyer sur F5 sur ces mêmes pages de site internet. J'attends un complément de réponse Dominique, merci. Alors, j'essaye de regarder Guillaume. Alors, bonjour Cédric, que pensez-vous de Linux?
Alors c'est pas tout à fait le propos ici, mais je vais quand même vous donner mon avis. C'est un système d'exploitation, donc Linux c'est un système d'exploitation comme peut l'être macOS ou Windows. Voilà, je pense que c'est un bon système d'exploitation qui est très abouti. Je pense aussi que c'est un système d'exploitation qui est vraiment voilà, qui touche très peu de personnes malheureusement. Enfin voilà, c'est une communauté de passionnés qui le développe. Windows étant majoritaire sur la scène des systèmes d'exploitation par le nombre de PC vendus et les accords passés. Voilà, c'est un très bon système d'exploitation. Vous ne pourrez pas forcément tout faire ce que vous faites avec Windows, notamment pour les jeux, notamment pour un certain nombre de choses. Les tutoriaux sur Linux, vous allez en trouver, mais bon, ce sera toujours moins nombreux. Le nombre de logiciels sera moins nombreux. Mais bon, ça présente l'avantage des gratuits et ça présente l'avantage également d'être un système qui est très abouti. C'est quelque chose auquel on doit s'habituer. Si vous n'avez jamais utilisé Windows et que vous commencez par Linux, un petit peu bon courage parce que y a un certain nombre de commandes qu'il faut connaître, même si c'est très graphique maintenant. Mais enfin voilà, c'est un bon système d'exploitation. Moi je ne le connais pas du tout, je ne l'utilise pas du tout. Je sais que certains membres de la communauté formation informatique avec Cédric l'utilisent. Voilà, et beaucoup de personnes l'utilisent, beaucoup de passionnés. Moi c'est pas mon créneau, j'adore Windows, j'utilise Windows et toutes les personnes que j'aide sont sur Windows, donc voilà, j'utilise pas Linux, mais néanmoins c'est un très bon système d'exploitation qui est lui également abouti comme macOS ou Windows. Voilà, alors, bonjour Cédric, la découverte ce matin d'une vidéo de formation qui m'a amené ici. Bonjour aux autres connectés. Eh bien bonjour PSL et bienvenue parmi nous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'essaierai d'y répondre. Alors, bonjour Marc. Bon, je vais prendre des questions. Alors, Dominique, voilà. Alors, Dominique qui nous posait la question par rapport à la touche F5. Oui, lorsque je souhaite accéder à une page ou à une autre, dans l'onglet, le petit rond tourne et la page ne se charge pas de suite. Il faut attendre. Alors, je clique sur F5 et elle se charge tout de suite. D'accord. Donc lorsque vous arrivez par défaut sur la page, elle ne se charge pas forcément. Donc ce que vous pouvez faire, je ne sais pas de quel... alors vous m'avez dit que vous étiez sur Firefox 46, je vais regarder quelle est la version. Donc la première chose c'est de mettre à jour votre Firefox, mais peut-être vous avez déjà la dernière version. Je suppose que oui, vu que je suis à la 45 qui me propose une mise à jour. Donc je vais attendre que la mise à jour se termine. Voilà, et on regardera quelle est la dernière version. Donc vous avez déjà la dernière version de Firefox. Donc ce que vous pouvez faire, c'est éventuellement regarder dans les préférences. Voilà, il va se redémarrer. Ah, j'ai pas partagé mon écran. Je vais partager mon écran. Voilà, je vais remettre Firefox. Vérifier la dernière version. Voilà, d'accord. Donc ça veut dire que vous avez la dernière version de Firefox. Donc ce que vous pouvez faire, c'est aller dans les préférences, dans les options, je suppose. Dans les options avancées, et vous devriez avoir la possibilité de réinitialiser votre navigateur. Alors j'utilise très peu Firefox, et je ne sais plus à quel endroit ça se passe pour réinitialiser votre navigateur. Alors, ce que vous pouvez faire déjà, c'est donc de vous rendre, donc en cliquant sur les trois traits horizontaux qui se trouvent en haut à droite, de cliquer sur Options. Je vais le refaire. Lorsque vous êtes dans Options, vous vous rendez dans Avancé. Ensuite, vous vous rendez ici dans Réseau. Vous pouvez déjà vider le contenu qui est contenu en cache, ce qui vous permettra peut-être d'avoir une première base pour ne plus avoir les choses qui pensent être en mémoire. Donc vous cliquez ici sur vider maintenant, ça va vider le cache de votre navigateur. Vous pouvez également utiliser CCleaner et faire un nettoyage de CCleaner, donc des fichiers temporaires, ce qui va avoir aussi pour effet de vider les fichiers qui pourraient être ennuyeux. Ensuite, ce que vous pouvez faire également, c'est désinstaller Firefox. C'est désinstaller Firefox et ensuite le réinstaller. Voilà, vous pouvez essayer ces trois premières pistes et voir si ça corrige le problème dans l'ordre dans lequel je vous les ai donnés,
puisque c'est dans l'ordre de pénibilité, on va dire, la première étant la moins pénible. Installer CCleaner, c'est peut-être aussi pénible que désinstaller Firefox, donc à vous de décider si vous faites un 2.3, un 3.2, vraiment à votre convenance. Voilà, mais en tout cas, vous pouvez regarder dans ces premières pistes que je viens de vous indiquer, et sinon, au pire, vous pouvez faire comme j'avais indiqué au départ, c'est vous rendre sur Google et commencer à taper les soucis que vous rencontrez pour voir s'il y a des solutions. En tout cas, si vous avez l'occasion pendant la suite de ce demande Astérix d'effectuer les manipulations, vous pouvez le faire et nous tenir informés toujours dans les questions. Voilà Dominique. Allez, je continue. Bernadette, bonjour, merci d'être parmi nous. Je regarde ici. Alors, Pierre. Je souhaite installer Windows 10. J'utilise un logiciel de traitement audio qui s'appelle Audacity. Or, quand je vais sur le site afin d'installer la mise à jour de ce logiciel, s'affiche une pub et j'ai peur d'attraper des logiciels malveillants. Que faire ? Alors, je vais sur le site afin d'installer la mise à jour de ce logiciel. Alors, donc, vous souhaitez récupérer Audacity, si j'ai bien compris. Donc, on va regarder ensemble. Pour ne pas récupérer de publicité. Donc je vais partager mon écran à nouveau. Voilà, on va se rendre sur le site d'Audacity. Je vais le faire avec Google Chrome. Je vais fermer les quelques fenêtres qui sont ouvertes parce que je ne voudrais pas surcharger mon système. J'ai pas envie que tout plante. Donc on va chercher Audacity. Voilà. Alors surtout, il ne faut pas se rendre sur le site de 01.net parce qu'il y a des logiciels sponsorisés à chaque fois. Ensuite, donc sur les sites sur lesquels vous pouvez vous rendre, c'est sûrement audacity.fr et également commentsamarche.net parce que c'est un très bon site, à la fois un très bon forum où vous trouverez de l'aide et à la fois aussi où vous trouverez des logiciels. Donc là, je garde ma recherche, je fais un clic droit, je choisis ouvrir dans un nouvel onglet. Vous pouvez aussi cliquer sur la roulette de votre souris si vous en avez une, ça aura pour effet d'ouvrir dans un nouvel onglet aussi. Vous pouvez aussi appuyer sur la touche CTRL qui se trouve en bas à gauche de votre clavier et cliquer sur le lien, ça ouvrira aussi ça dans un nouvel onglet. En tout cas, quoi qu'il arrive, ici, moi je vais aller sur le site Comment ça marche parce que je sais que c'est fiable. Ensuite, vous cliquez sur le bouton télécharger vert qui se trouve ici, lorsque vous êtes sur Comment ça marche. Il vous redirige, comme vous pouvez le voir, sur le site audacity.fr. Donc à cet endroit, vous faites attention, vous ne cliquez pas sur les liens qui sont ici. On va regarder télécharger Audacity pour Windows. Avant de cliquer là, je voudrais m'assurer. Télécharger Audacity Windows, je vais plutôt cliquer ici. Donc vous cliquez sur ce lien. Là, il y a une petite pub. Ah non. Contrôle anti-spam. Recopier le code de sécurité. Êtes-vous un homme, une femme ou un robot ? Répondez à la question. Donc on va mettre un homme. On va choisir valider. Voilà. Il faut accepter les cookies la première fois que vous venez sur le site. Donc je vais faire continuer vers le site. On va y arriver. Il nous redirige vers SourceForge. Donc là, je vais cliquer sur Download. Donc là, ça devrait démarrer au bout d'un moment. C'est un petit peu le parcours du combattant. Surtout, ne cliquez sur rien d'autre à côté parce que vous voyez, il y a plein de boutons téléchargés. Mais là, ça veut juste dire que ça va démarrer dans 10 secondes. Il fallait juste patienter, vous voyez. Là, le téléchargement est terminé. Donc, je vais pouvoir fermer ici. Je vais pouvoir fermer ici. Je vais me rendre dans mon dossier téléchargement. Voilà. Il l'avait déjà téléchargé, il est ici. Alors, est-ce que je vais essayer de l'installer ? Pourquoi pas ? On va voir ensemble. Donc, clic droit, ouvrir, ou vous pouvez cliquer 2 fois dessus pour exécuter l'installation du logiciel. Donc, il y a une première fenêtre qui est ici, qui vous demande de choisir la langue. Je clique sur OK. Une autre fenêtre qui est ici, où je n'ai pas vraiment de boutons sur lesquels je peux cliquer, donc je vais cliquer sur suivant. Là, je regarde bien si ces conditions générales de vente s'appliquent à Audacity. Donc, ce qui a l'air d'être le cas, je vais cliquer sur suivant. Ici, je vais cliquer sur suivant puisque c'est l'endroit où il va ranger Audacity. Il me demande si je veux créer un icône sur le bureau. Je vais dire non, mais si vous voulez un icône sur le bureau, vous laissez ça cocher. Ensuite, je clique sur suivant. Je clique sur installer et a priori, il n'y a pas de logiciel malveillant. Mais faites bien attention qu'il n'y ait pas des fenêtres en plus ou des fenêtres supplémentaires qui vont vous inciter à installer d'autres logiciels. Moi, ça n'a pas été mon cas ici et ça devrait se passer comme ça pour vous, mais soyez toujours vigilant lorsque vous installez un programme, de voir comment ça se passe.
Voilà, on va le laisser s'installer en arrière-plan. Je vais cliquer ici sur suivant. Je ne vais pas lancer le logiciel, je vais cliquer sur terminer. Et voilà, en théorie, il est installé. Je vais quand même vérifier. Audacity, je clique, il va lancer le programme. Alors, comme je l'ai lancé une première fois, j'ai cette fenêtre-là, sélectionner les modules à installer. Comme ils sont rangés dans Audacity, dans Plugin, on va considérer qu'ils sont nécessaires. Donc, je vais cliquer sur OK. Et là, le programme va en théorie se lancer. Alors, il s'est lancé sur un autre écran. Mais c'est ici. Donc, vous avez les astuces au démarrage. Je clique sur OK. Et là, le programme est installé correctement et sans logiciel malveillant. Voilà, en théorie, tout s'est bien passé et tout devrait bien se passer comme ça pour vous, Pierre, en théorie. Mais il y a toujours, il y a toujours des aléas, mais bon, en théorie, si vous suivez les manipulations que j'ai faites, vous devriez vous en sortir. Voilà, alors, Dominique, voilà, je ne sais pas si vous avez eu l'opportunité d'essayer ce que je vous ai dit. Ok, merci, en tout cas, avec plaisir. Alors, j'avais déjà pris une question de Marc. Bonjour, un grand merci pour votre aide qui m'a permis de participer à votre demande à Cédric en direct. Tout est parfait maintenant. Eh bien, c'est parfait, Marc, formidable. Je vais donc continuer de prendre des questions. Alors, la suite virus, c'est avec le navigateur Edge, je vous remercie. Alors, c'est peut-être le complément d'une autre question, parce que là, je ne vois pas. La suite virus, c'est avec le navigateur Edge, je vous remercie. Je n'ai pas bien compris votre question, Solange. Je vais regarder s'il y avait un autre morceau qui pourrait être ailleurs. Sinon, n'hésitez pas. Alors, bonjour à tous. Alors, c'est peut-être ça. C'est peut-être ça le début. Bonjour à tous. J'ai reçu ce matin un premier message me disant que mon ordi était infecté par les tout derniers virus programmes dangereux. Tape 1. Demande d'installer PC Keeper. J'ai Avast. Ils ont trouvé l'emplacement du fichier qui est infecté. Alors, Ange, pardon. C'est Solange, je pense que c'est votre prénom. Solange, si vous avez autre chose que votre antivirus habituel qui vous dit que vous avez des erreurs, c'est que vous avez peut-être des logiciels malveillants. Pourquoi ? Eh bien, en général, c'est votre antivirus qui vous prévient s'il y a des virus et non pas un autre logiciel qui vous dit qu'il faut installer quelque chose. Donc, si toutefois ce n'est pas votre antivirus qui vous a prévenu, c'est que vous êtes certainement infecté. Si vous avez un antivirus et que vous êtes infecté, c'est possible, ne pensez pas que parce que vous avez un antivirus, vous êtes protégé, tout simplement parce que la vraie menace aujourd'hui, ce sont les logiciels malveillants qui s'installent par l'intermédiaire de logiciels que vous installez sur votre ordinateur. Et votre antivirus ne peut rien faire pour vous, puisque c'est vous qui décidez de les installer. C'est pour ça que je vous invite à chaque fois que vous installez un logiciel d'être très prudent, ou alors quand vous allez sur des sites qui ne sont pas légaux, des sites de streaming, ce genre de choses, vous allez prendre le risque d'installer des choses qui vont générer des problèmes sur votre ordinateur. Donc votre antivirus, vous avez l'impression d'être totalement protégé et tout le monde vous dit « Ah mais un antivirus, vous serez tranquille », c'est faux. C'est à vous de faire très attention lorsque vous installez des logiciels malveillants. Des logiciels gratuits ou ce genre de choses, de faire attention de ne pas installer d'autres logiciels parce qu'après vous vous retrouvez avec des problèmes comme ça. Alors comment faire ? Là, malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous expliquer tout, mais il faut nettoyer votre PC. Donc, sur le site Formation Informatique avec Cédric, lorsque vous êtes membre actif, vous avez accès au guide Un PC rapide et sain. Je vais y arriver. Je vais me connecter pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Donc, il faut être membre actif ou membre plus. Voilà, et vous aurez accès donc, je ne sais pas si ça a fonctionné. Ah, c'est en train d'arriver, mais comme il y a peut-être beaucoup de monde sur le site qui regarde le direct, c'est peut-être pour ça que c'est un peu lent. Donc je vais patienter un peu et je ne suis pas sûr d'avoir partagé mon écran. Non, voilà, donc je vais le partager maintenant. Voilà, donc vous arrivez sur le site Formation
informatiqueaveccédric.fr. Si vous êtes membre actif ou membre plus, vous pouvez vous connecter. Vous allez descendre jusqu'à voilà, un guide pratique, un PC rapide et sain. À cet endroit-là, vous cliquez sur j'accède à ma formation et ça va vous aurez accès à un guide qui va vous expliquer la procédure pour vous séparer bien, de ces logiciels malveillants que vous avez installés sur votre ordinateur, qui se sont un petit peu installés à votre insu si vous avez ce genre de message. Voilà, donc ce guide, il est ici, donc vous faites un clic droit, vous choisissez soit ouvrir dans un nouvel onglet, soit télécharger la cible, et là, eh bien, vous aurez accès à un guide pratique qui fait 50 pages et qui vous explique qu'il vous suffit simplement de lire en fonction du système d'exploitation que vous avez, si vous êtes sur Windows XP, Vista 7 ou 8. Ça marche aussi avec 10, mais les explications ne sont pas indiquées. Je vais le refaire. Et là, vous aurez ce qu'il faut faire, comment, les logiciels qu'il faut utiliser pour nettoyer tout ça. Et vous aurez également 4 vidéos qui sont en dessous qui vous expliquent aussi comment faire pour désinstaller les programmes parasites, pour nettoyer vos navigateurs, pour utiliser les logiciels, etc., etc. Donc là, si vous avez ce genre de choses, il vaut mieux utiliser le guide, tout simplement parce que vous avez certainement été infecté par des logiciels malveillants et il faut nettoyer votre ordinateur. Voilà. Même si votre antivirus va supprimer ponctuellement les choses, il nettoiera pas forcément en profondeur, comme je vous l'indique dans le guide, nettoyage des navigateurs, nettoyage avec des logiciels spécifiques pour faire attention à ça. J'en avais déjà parlé dans un Demande à Cédric, dans une retranscription. Je me demande si c'est pas dans le Demande à Cédric numéro 2. Vous pouvez éventuellement aller le regarder. J'avais donné plus de précision parce qu'on avait 2 heures pour le faire. Là, je vais un peu zapper. Et puis, il y a le guide un PC rapide et 5 qui est disponible. Mais je pense que c'est dans le Demande à Cédric numéro 2. Voilà, vous vous connectez sur le site, vous vous inscrivez, vous aurez accès aux demandes à Cédric, aux retranscriptions des demandes à Cédric qui sont sur l'accueil de l'espace membre, qui doivent être par ici. Voilà, demande à Cédric. Vous cliquez ici, j'accède à ma formation. Est-ce que j'ai cliqué? Pas forcément. Voilà, c'est fait. Et là, vous accédez aux demandes à Cédric numéro 2. Et là, vous aurez donc la liste des questions et je me demande si c'est pas à cet endroit justement que je parle des logiciels. Mais là, il vous faudra regarder. On va pas essayer j'essaie de pas perdre trop de temps avec ça. Mais peut-être que j'avais départagé mon écran. En tout cas, vous vous rendez sur le site et vous devriez avoir ça, comme vous devez avoir accès, Solange, à ça. Voilà. Alors, je vais continuer. Je regarde s'il y a d'autres personnes, mais apparemment, c'est que des membres qui sont ici. Donc, je vais prendre la question de Bernadette. Alors, je n'arrive pas à télécharger certaines de vos vidéos. Adobe Acrobat Reader DC n'a pas pu ouvrir zip.port car le type de fichier n'est pas pris en charge ou le type de fichier est endommagé. Il a été envoyé en tant que pièce jointe et n'a pas été décodé. Alors, en théorie, donc ça c'est pour les personnes qui ont l'option téléchargement sur le site. Donc si vous êtes membre actif, membre plus, vous avez la possibilité, membre actif, membre plus, même membre mini. J'ai oublié de partager mon écran, j'oublie à chaque fois. Bon, de toute façon, dans la retransmission, vous reverrez ce que j'ai oublié de partager. Vous avez donc la possibilité, par exemple ici, bon, je vais prendre une vidéo gratuite, toutes les vidéos gratuites. Je vais prendre la dernière vidéo gratuite qui se trouve ici, faire un montage. Voilà. Et là, si vous avez choisi de souscrire l'option téléchargement, vous avez la possibilité de télécharger ici les choses. Donc, vous récupérez, je crois que celui-ci n'est pas très lourd, donc je vais le récupérer. Je clique ici pour récupérer le fichier, il va se télécharger, voilà, c'est terminé. Donc, moi, je vais le retrouver dans mon dossier téléchargement. C'est au format zip. Alors moi j'ai WinRAR, donc pour l'extraire je fais un clic droit et je choisis extraire vers et le nom du fichier qui est ici. Donc ça va extraire le fichier et dedans se trouve la vidéo que je vais pouvoir visualiser. Elle est ici, voilà. Donc ça c'est pour les personnes qui ont souscrit l'option téléchargement. Si toutefois ça ne fonctionne pas lorsque vous avez téléchargé ça, parce que si vous avez un .zip et que vous êtes sur Windows et que vous n'avez pas WinRAR, vous pouvez faire clic droit, il me semble extraire tous les fichiers, je ne sais plus exactement comment ça se passe. Il faut que vous attendiez que le fichier soit téléchargé et si vous rencontrez un problème avec un fichier particulier en ayant essayé plusieurs fois,
eh bien ce que vous pouvez faire, c'est m'envoyer un mail pour me dire voilà, je n'arrive pas à télécharger tel fichier. Je contrôlerai pour voir si ça fonctionne chez moi. Et si ça fonctionne chez moi, eh bien c'est que ça vient de chez vous. Si toutefois vous arrivez à le faire avec les autres vidéos, ça veut dire que soit vous n'avez pas attendu la fin du téléchargement, parce que si par exemple je lance le téléchargement d'un demande à Cédric, les demandes à Cédric sont très 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 lourds. Donc par exemple celui-ci, je crois que celui-ci fait 1,8 gigaoctets. Donc si vous avez une petite connexion internet, ce n'est pas anormal que ça puisse prendre plusieurs heures. Donc celle-ci, je ne sais plus exactement combien fait le fichier. Si je clique dessus, je vais mettre suspendre. Voilà, il est annulé. Je vais faire annuler, mais je sais que c'est très lourd et que si vous essayez d'extraire le fichier avant qu'il soit téléchargé dans son intégralité, eh bien ça vous met un message d'erreur. Voilà. Donc c'est certainement ce type de choses que vous rencontrez. Donc attendez bien que le fichier soit téléchargé dans son intégralité et sinon, eh bien, vous m'envoyez un mail pour me dire voilà, j'ai tel fichier qui ne fonctionne pas. Voilà Bernadette, espérant avoir répondu à votre question. Pardon. Alors, je vais regarder à qui je n'ai pas encore pris Bernard. Je vais en profiter pour prendre un verre. Pardon. Alors Bernard, peut-on employer la formation, le guide pratique et sain pour Windows 8 ? Oui, tout à fait. Comme je l'ai montré tout à l'heure, il est compatible avec Windows XP, Windows Vista, Windows 7 et Windows 8. Et lorsque j'aurai le courage de le refaire, enfin pas de le refaire parce que toutes les informations sont intéressantes, mais en tout cas de le mettre à jour, j'intégrerai les paramètres de Windows 10. Mais pour l'instant, ce n'est pas tout à fait au programme, mais vous pouvez tout à fait l'utiliser pour Windows 8, ça fonctionne et les manipulations sont également décrites. Voilà Bernard. Pardon. Alors Pierre, excusez-moi Cédric, il y a une faute d'orthographe dans ma question. Pierre, je ne pense pas que ce soit un problème pour moi vu le nombre de fautes d'orthographe que je fais. D'ailleurs, quelqu'un m'a gentiment envoyé un mail l'autre jour en me disant que j'avais fait beaucoup de fautes d'orthographe et que c'était inadmissible. Je vous déconseille de faire cette chose-là parce que cette personne, je lui ai renvoyé un mail en lui disant que ce qui était inadmissible, c'était sa conduite. Donc voilà, si vous trouvez des fautes d'orthographe dans tout ce que je fais, c'est normal, je fais énormément de fautes d'orthographe. Ma valeur, c'est pas forcément de vous transmettre l'orthographe ou la grammaire, mais de vous apprendre l'informatique. Donc évitez de m'envoyer ces messages-là qui m'exaspèrent au plus haut point. Voilà, allez, petite aparté. Donc Pierre, ne vous inquiétez pas, vous pouvez m'envoyer des messages avec des fautes, ça n'a aucun problème pour moi. Alors, Florence, bonjour. Bonjour Cédric. Ai-je besoin d'avoir sur mon Windows 10 à la fois SkyDrive et OneDrive et iCloud Drive ? Ça fait beaucoup de drive tout ça. SkyDrive, est-ce que c'est pas l'ancienne version de OneDrive et iCloud Drive ? Je ne sais pas ce que c'est que tout ça. On va regarder ce que c'est sur Google. J'ai déjà entendu parler de ça, mais alors... Qu'est-ce que c'est que SkyDrive ? De toute façon, ce qu'il faut savoir, que ce soit le Drive, le Cloud, tout ça, ce sont des solutions d'hébergement en ligne que vous proposent toutes les personnes qui voulent, que ce soit OneDrive, que ce soit SkyDrive, que ce soit iCloud, que ce soit tout ça. Ce sont des solutions d'hébergement sur le net. Donc vous choisissez de les utiliser ou pas. Donc SkyDrive apparemment c'est OneDrive. Donc je ne sais pas pourquoi vous avez SkyDrive sur votre ordinateur. Peut-être vous l'aviez de très longtemps et que quand vous avez fait la mise à jour, eh bien ils ont mis à jour. Donc vous avez à la fois SkyDrive et à la fois OneDrive. Je ne sais pas si de SkyDrive à OneDrive, vous pouvez regarder éventuellement ce lien qui est ici. Qu'est-ce qu'il raconte ? Voilà, SkyDrive devient OneDrive, donc c'est le cloud de Microsoft. Donc je ne sais pas pourquoi vous avez les deux, peut-être pour la raison que j'ai évoquée tout à l'heure. Et vous pouvez regarder bien sûr cette page en cherchant SkyDrive sur Google. Vous trouverez donc de SkyDrive à OneDrive ici et qui vous explique certainement un grand nombre de choses qui vous permettra de comprendre ce que vous devez faire de vos fichiers et voilà.
si vous utilisez SkyDrive, tous vos fichiers sont désormais disponibles dans OneDrive. Donc j'imagine qu'ils ont copié les anciens de SkyDrive pour les mettre sur OneDrive. Et si vous regardez sur votre ordinateur, vous devez avoir les deux. Et il y en a un autre que vous avez évoqué qui est iCloud Drive. Alors, iCloud Drive. Donc là, iCloud Drive, donc ça doit être votre... vous devez avoir un iPhone ou un iPad ou un iPod et vous avez donc peut-être installé iTunes qui vous a installé iCloud. Donc ça, c'est le cloud d'Apple. Donc vous avez à la fois le cloud de Microsoft, à la fois le cloud d'Apple, et donc les différents systèmes synchronisent vos données par l'intermédiaire des différents clouds. Donc les données de Microsoft, si vous avez un Windows Phone, se synchronisent avec Drive, et si vous avez un iPhone ou un iPad ou un iPod, ça se synchronise par l'intermédiaire du logiciel qui ne me revient pas en tête dont je viens de parler, et aussi iCloud. Donc vous pouvez les garder si vous les utilisez. Si vous ne les utilisez pas, vous pouvez les désactiver. Voilà, c'est un petit peu à votre convenance. Florence. Ça rime. Voilà. En tout cas, voilà, ça n'a pas l'air d'être des choses malveillantes. SkyDrive, donc c'est Microsoft. OneDrive, c'est Microsoft. Et iCloud, c'est Apple. Donc voilà, des choses légitimes, on va dire. Kaltos, bonjour Cédric. Quelle version de Windows pourrais-je utiliser pour améliorer les graphismes ainsi que les performances ? Alors, Kaltos, c'est une bonne question. Au niveau matériel, je ne suis pas le meilleur des meilleurs. Néanmoins, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a 2 systèmes d'exploitation qui sont fantastiques, même 3 d'ailleurs. Windows 7, Windows 8, Windows 10. Donc Windows 7, c'était vraiment très bien. Il n'y avait vraiment pas de souci par rapport à ça. Windows 8, moi j'adorais. Windows 10, il y a la nouvelle version de DirectX qui est disponible. Ça dépend vraiment du matériel que vous utilisez. Et essentiellement, donc, je ne sais pas de quel graphisme vous parlez, si c'est les graphismes de vos jeux. Et auquel cas, si vous souhaitez améliorer les graphismes de vos jeux, il faut que vous ayez quelque chose de cohérent entre votre processeur et votre carte graphique. Parce que la mémoire vive, on va dire que ça joue un rôle un peu moins important dès lors où vous avez 4 ou 8 Go. Donc il faut que vous ayez une cohérence entre votre processeur et votre carte graphique. Et ensuite, si vous avez une carte graphique qui est compatible avec les dernières versions de DirectX, autant utiliser Windows 10 qui sera tiré parti des performances au mieux de votre carte graphique. Ce que vous pouvez faire, c'est si vous avez 6 € disponibles et si vous pouvez vous rendre sur dans vos kiosques à journaux, je vais y arriver, et vous procurez le magazine qui s'appelle PC Update ou Hardware Magazine. Ce sont vraiment 2 magazines super, ils sortent en alternance un mois sur 2. C'est des amis à moi qui font ça, et ils ont quelque chose de formidable qu'ils appellent les configurations, et vous allez pouvoir, si vous avez besoin soit de faire évoluer votre matériel, soit d'acheter du nouveau matériel, ils vous proposent des configurations toutes faites en fonction de vos besoins. Donc si vous avez besoin d'une configuration bureautique, ils vous donneront les pièces qu'il faut acheter, les pièces qui sont optimales pour la bureautique, et qu'il est inutile d'acheter autre chose de plus cher pour ça. Et ils ont des configurations vidéo, des configurations jeux, etc. Donc c'est vraiment quelque chose de super. Hardware Magazine et PC Update, que vous pourrez trouver dans les kiosques à journaux, donc un mois sur 2. Et vraiment, ça vous permet, moi pour le matériel, je connais pas grand chose, évidemment j'ai des potes qui s'y connaissent, donc quand j'ai besoin de savoir, je leur pose la question, mais grâce à leur magazine, grâce à ce magazine-là en tout cas, à ces magazines-là, vous pourrez avoir des infos sur les configurations matérielles beaucoup plus que moi je serai en mesure de vous donner. C'est d'ailleurs là-dessus que je fais référence quand je vais chercher mes informations. Voilà Kaltos, j'espère avoir été suffisamment clair. Cohérence entre processeur et carte graphique, et si vous souhaitez améliorer vos graphismes, vous pouvez, si votre carte graphique le permet, augmenter la résolution en adéquation avec votre écran évidemment, et augmenter un certain nombre de paramètres graphiques directement dans les jeux, une fois de plus si votre carte graphique est suffisamment puissante pour le supporter. Voilà. Florence, tout compris, merci. Eh bien, c'est parfait. J'espère que ça aura fonctionné. Alors, Roger. Bonjour Roger. Bon dimanche Cédric. Je suis matinal ce matin. Au Québec, il est 5h16. Oh là là, en ce moment. Bonne journée. Roger, merci d'être avec nous à 5h du matin.
Je me suis levé aujourd'hui à 7h. Je pensais que c'était tôt, mais 5h16, c'est encore plus tôt. Bah, merci d'être là. Si vous avez une question, je vais y répondre parce que là, vraiment, je vais regarder si vous n'avez pas posé une question. Non, apparemment pas. Mais si vous avez une question, n'hésitez pas à la poser, j'y répondrai parce que être là à 5h du matin, je ne sais pas si vous vous êtes couché, mais si vous dites que vous êtes matinal, je suppose que oui. Euh, Merci d'être là en tout cas. Alors, peut-on stocker des documents personnels, des déclarations de revenus sur Dashlane? Alors, Dashlane, pour les personnes qui ne savent pas, c'est un gestionnaire de mots de passe qui offre beaucoup plus de choses que de gérer vos mots de passe. Vous pouvez stocker des documents, vous pouvez stocker vos numéros de carte, vous pouvez faire un grand nombre de choses. C'est un très très bon logiciel. Ça s'appelle Dashlane. Et donc, au-delà de gérer vos mots de passe, lorsque vous arrivez sur un site internet, quand vous l'avez enregistré, il se connecte automatiquement. Vous pouvez stocker des documents. Alors, Bernadette, c'est une bonne question. C'est toujours délicat le stockage des informations personnelles sur internet. Je dirais que si on doit confier les choses à quelqu'un, il faut choisir les personnes à qui on les confie. À qui est-ce que je confierais mes documents personnels sur Internet? Donc je les confie à Google parce que j'ai installé la validation 2 étapes sur mon compte et que j'ai accès au Drive de Google qui est protégé par la validation 2 étapes que j'ai mis en place, que je vous invite à faire si vous ne l'avez pas fait et si vous avez un compte Gmail. Pourquoi? D'ailleurs, je vais partager rapidement mon écran pour vous montrer que il faut absolument que vous vous inscriviez sur le site formation informatique avec Cédric.fr. Là, je ne sais pas si je vais avoir accès à l'accueil ici. Donc, il faut absolument que vous vous inscriviez. Donc, vous vous rendez sur le site, vous mettez votre prénom, votre adresse email, vous cliquez sur oui, je m'inscris. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir accéder à votre espace membre et que quand vous aurez accès à votre espace membre, eh bien, vous aurez accès ici aux cours thématiques sur Gmail. Vous pourrez cliquer sur j'accède à ma formation. Il est totalement gratuit. Il y a 26 vidéos qui vous expliquent comment vous servir, comment créer une adresse email Google, comment l'utiliser, mais surtout il y a une vidéo qui vous explique la validation 2 étapes obligatoire, comment installer la validation 2 étapes. Je vous incite absolument, si vous avez une adresse Google, à installer la validation 2 étapes, parce que j'ai une cliente à moi quand je faisais du dépannage informatique qui s'est fait pirater son adresse Gmail. Elle avait 300 contacts parce qu'elle s'occupait d'une association. Elle a perdu son adresse Gmail parce qu'elle n'a pas été en mesure de la récupérer parce qu'elle n'a pas pu donner suffisamment d'informations à Google pour qu'il puisse authentifier que c'était bien elle. Donc voilà, ce serait catastrophique. Donc pour répondre à la question, moi je stocke mes informations personnelles sur le Drive de Google avec la validation 2 étapes qui est activée. Pour ce qui est de Dashlane, j'ai un très bon ami à moi qui travaille dans la sécurité et qui m'avait recommandé, dans la sécurité informatique, qui m'avait recommandé d'utiliser ce logiciel. J'ai regardé leur politique c'est leur travail de protéger les données. Donc je dirais que je ferai confiance à Dashlane. Vous pouvez le faire. Après, évidemment, ça reste de votre responsabilité. Est-ce que je le fais? Moi, je le fais pas, tout simplement parce que je préfère faire confiance à Google. Google étant les géants du géant, voilà. Après, si je me suis trompé avec Google, peut-être j'aurais entraîné beaucoup de gens qui se sont trompés. Pour l'instant, pour moi, ils ont une politique qui est cohérente de faire du gratuit pour l'utilisateur, d'utiliser les données de l'utilisateur pour monétiser tout ça. Vraiment, c'est cohérent avec voilà. C'est gratuit pour l'utilisateur, moi je trouve ça génial. Et il y a quand même des gens qui payent et ils n'ont pas forcément nos informations personnelles. Donc voilà, c'est pour ça que j'utilise Google. Mais je pense que j'utiliserais aussi Dashlane si j'avais l'opportunité de le faire. Voilà, Bernadette, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais en tout cas, voilà. Morissette. Alors, rebonjour. Peut-on supprimer les dossiers vides d'un deuxième utilisateur qui n'est plus sur mon ordinateur? Merci. Tout à fait, Morissette. Vous pouvez supprimer les dossiers de l'utilisateur si vous êtes 100% sûr qu'ils sont vides et si vous êtes 100% sûr que cet utilisateur a bien été effacé. Il n'y a aucune raison de les conserver. Microsoft aurait dû les effacer en théorie. Après, voilà, tout n'est pas forcément idéal en informatique. Donc, vous pouvez supprimer ces dossiers. Vous vous assurez bien qu'ils soient vides et que vous n'aurez pas besoin des données éventuelles. Donc, pour ce faire, je vais quand même malgré tout vous montrer quelque chose si vous n'êtes pas au courant pour vous assurer qu'ils sont bien vides. Donc, je partage mon écran. Je vais ouvrir un explorateur.
Et là, si vous êtes sur Windows 10, vous cliquez sur affichage, vous cliquez sur éléments masqués et ça vous permettra d'avoir les fichiers qui sont cachés. Parce que vous pouvez avoir très bien pensé qu'un dossier est vide et qu'en fait, il ne soit pas vide parce que les fichiers sont tout simplement cachés. Donc vous vous rendez dans affichage, vous cochez la case éléments masqués, ce qui vous permettra de voir si les dossiers sont bien vides. Voilà, vous retrouverez de toute façon cette astuce-là dans les vidéos outils où je vous explique comment afficher les fichiers cachés. Voilà Morissette. Alors, bonjour Cédric, bonjour Marc. Peut-on désinstaller Edge si on ne l'utilise pas? Merci. Alors, on peut le désinstaller. Est-ce qu'on peut le désinstaller? Est-ce que la question c'est est-ce que j'ai le droit de le désinstaller, ou la question c'est est-ce que j'ai la possibilité de le désinstaller? C'est une bonne question. Je vous avouerai que je n'ai jamais essayé de le désinstaller. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, j'ignore la raison pour laquelle vous souhaitez le désinstaller. Moi, j'ai 3 navigateurs sur mon système d'exploitation. J'ai Microsoft Edge qui est installé. Finalement, j'en ai 4 parce que Internet Explorer 11 est toujours disponible sur Windows 10. D'ailleurs, je vais vous montrer comment. Je partage mon écran. Je vais me rendre dans le menu démarrer qui est ici. Je vais taper Internet Explorer et vous voyez, il est disponible ici. Donc, j'ai Internet Explorer qui est disponible. J'ai Microsoft Edge, j'ai Google Chrome et j'ai Mozilla Firefox. Alors, au-delà évidemment de vous montrer les manipulations sur les différents navigateurs, c'est vrai que c'est pratique pour moi d'avoir ces différents navigateurs pour vous montrer les manipulations. Malgré tout, si je ne vous montrais pas ces manipulations, j'aurais quand même plusieurs navigateurs. Pourquoi? Eh bien parce que c'est bien d'avoir une roue de secours quand on a des soucis. C'est-à-dire que si par exemple vous vous faites infecter par des logiciels malveillants, c'est bien d'avoir d'autres navigateurs si par exemple votre navigateur principal ne fonctionne plus, pour pouvoir aller faire des recherches, pour pouvoir ne pas être obligé d'aller sur un autre ordinateur pour faire ces mêmes recherches. Donc, c'est pratique d'avoir plusieurs navigateurs. Maintenant, pour répondre précisément à votre question, peut-on le désinstaller? Je vais me rendre dans le gestionnaire de périphérique. Non, je vais partager mon écran déjà, puisque c'est quelque chose que j'oublie assez souvent de faire. Clic droit, je vais me rendre dans Programmes et fonctionnalités. Je vais regarder si Edge est disponible ici, ce qui m'étonnerait. Activer ou désactiver des fonctionnalités Windows, c'est plutôt à cet endroit-là que je vais me rendre. Ici, il y a une fenêtre qui s'ouvre et je ne sais pas si on va pouvoir trouver Edge à cet endroit. Donc Internet Explorer 11, on peut le désinstaller vu qu'il est là. Donc il suffirait que je le décoche et que je clique sur OK pour qu'il le désinstalle. Et on va regarder s'il va trouver Edge à cet endroit. Apparemment pas. Donc je regarde un petit peu plus en détail. Donc Edge ne fait pas partie de la liste des composants. Donc on va regarder rapidement, je vais me rendre sur Google. Désinstaller Edge. Voilà, est-ce que c'est possible? Comment ça marche? Résolu, ouvrir. Donc je ferai des... c'est prévu là pour la saison 3. Là on est sur la saison 2 de formation informatique avec Cédric. C'est prévu pour la saison 3 que je vous explique comment faire des recherches sur Internet. Donc ne vous inquiétez pas. Je mettrai tout ça en place si je vais un peu vite, mais voilà. Donc, quelqu'un a posé déjà la question. Alors, j'emploie Windows 10 et le navigateur Google Chrome, même si l'ordinateur n'est pas... Comment? Alors, automatique... Windows 10. Paramètres, système, application par défaut, donc ça ne doit pas être ça. Alors... vous avez émis ce commande. Comment désinstaller Microsoft Edge? Donc il y a. Est-ce qu'il y a. Non, je suis pas sûr qu'on arrive au bon endroit. Alors, on va repartir de cette. Alors, vous pouvez vous rendre sur le site qui est ici. Comment supprimer .com. Au passage, j'en profite. Pour vous dire que c'est un super site internet, comment supprimer.com, qui vous explique comment supprimer les logiciels malveillants. Donc là, c'est vraiment ponctuel. Si vous avez un logiciel malveillant que vous n'arrivez absolument pas à désinstaller, vous cherchez son nom ici. En théorie, vous allez le trouver. Ce site est absolument incroyable.
et il vous explique tout dans les moindres détails. En tout cas, si vous souhaitez supprimer Microsoft Edge, apparemment vous pouvez le faire. Mais il faut télécharger un petit logiciel qui est ici et qui va vous permettre de désinstaller dans le système. C'est absolument pas quelque chose qui est prévu par Microsoft, donc je vous déconseille de le faire. Néanmoins, vous avez la possibilité de le faire si vous le souhaitez. Honnêtement, ce n'est pas prévu par Windows de le faire, donc je vous déconseille de le faire. Pourquoi ? Parce que, on ne sait absolument pas quelles peuvent avoir les interactions de désinstallation avec les produits Microsoft. Edge faisant partie de Windows 10, si vous le désinstallez, peut-être il y a des choses qui ne fonctionneront plus et ce genre de choses. Donc honnêtement, je vous déconseille de le désinstaller. Si vous souhaitez le désinstaller, vous avez vu comment est-ce qu'on fait. Vous pouvez vous rendre sur le site commentsupprimer.com, rechercher Edge et à mon avis, il vous montrera comment le faire. Il y a un petit programme à télécharger. Je ne vais pas vous montrer comment le faire parce que je vous déconseille de le faire, mais néanmoins, si vous souhaitez quand même le faire, vous pouvez le faire. Mais faites attention que ça n'ait pas d'autres incidences plus importantes sur votre système d'exploitation. Et je vous conseille, quoi qu'il en soit, même si vous décidez de désinstaller Edge, d'installer au moins Google Chrome et Mozilla Firefox pour au moins avoir 2 navigateurs et ainsi avoir une roue de secours. Voilà Marc, j'espère avoir répondu à votre question. Lucien. Bonjour Cédric, c'est ma première participation et je te souhaite un bon 1er mai. Eh bien Lucien, merci beaucoup. Sachez que pendant tous les jours du mois de mai, de 11h à midi, je répondrai à vos questions comme je l'ai fait aujourd'hui. Il est 11h55, donc ça va bientôt s'arrêter. Je vais répondre à la question de Pierre. En tout cas, je vous remercie tous d'avoir été présents, je le referai tout à l'heure. Mais sachez que si vous avez d'autres questions, pendant tous les jours du mois de mai, de 11h à midi, je serai là pour répondre à vos questions. N'hésitez pas à en parler à vos proches, que ce soit sur Facebook, que ce soit un peu partout. Vous aurez les retransmissions qui vous permettront de voir les questions auxquelles j'ai répondu, que ce soit celui-ci ou ceux qui vont venir. Et voilà, en tout cas, merci Lucien de Lyon pour votre première participation. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Alors, Pierre... Je souhaite installer Windows 10. J'utilise un logiciel de traitement audio qui s'appelle Audacity. Bon, je crois avoir déjà répondu à cette question, Pierre. Il me semble que c'est la première question à laquelle j'ai répondu d'ailleurs. Donc vous pourrez soit revoir la retransmission, s'il y a des passages que vous n'avez pas pu bien suivre, ou si parfois c'était flou chez vous, c'est possible parce que ça dépend de la vitesse de votre connexion internet et aussi de ma vitesse d'envoi qui est parfois fluctuante. Donc c'est possible que parfois vous ayez eu des passages flous lorsque je partageais mon écran, mais sachez qu'avec les retransmissions, donc n'oubliez pas de vous inscrire sur le site formationinformatique-avec-cédric.fr pour avoir accès aux retransmissions en Full HD. Mais en tout cas, sachez que vous pourrez re-regarder l'émission d'aujourd'hui et les émissions des autres jours. Et aussi les 10 demandes à série que j'ai déjà fait pour les membres plus, réservées aux membres plus. Pendant 2 heures, je réponds chaque premier vendredi de chaque mois. Là, ce sera pour le mois de mai. Si ça se passe bien, je ferai ça éventuellement au mois de juin. Je pense que ça va être un rythme qui va être un petit peu fatigant parce que c'est vrai que de faire ça tous les jours... c'est pas comme si j'avais que ça à faire parce qu'il faut que je fasse aussi les vidéos pour continuer d'alimenter le site, que je réponde aux questions des gens sur le forum pour les personnes qui sont membres plus. En tout cas, je vous remercie d'avoir assisté à celui-ci. Nous avons été 30, je crois, au plus haut point. Donc en tout cas, c'est formidable. Sébastien, merci Cédric d'avoir travaillé un 1er mai. Merci surtout à vous d'avoir été présent un 1er mai. Peut-être qu'il fallait aller acheter le muguet. En tout cas, je vous remercie d'avoir été là. Je remercie tout le monde d'avoir été présent. On a été 30 au plus haut point. N'hésitez pas donc à vous rendre sur le site formationinformatique-avec-cédric.fr pour vous inscrire en tant que membre, c'est gratuit. Vous aurez déjà accès à 120 vidéos, 87 ou 89 vidéos gratuites, le cours thématique sur Gmail, un cours thématique sur Picasa, enfin un certain nombre de vidéos pour vous apprendre l'informatique. Et ça vous permet aussi de recevoir chaque vendredi la lettre d'information que j'envoie tous les vendredis où j'indique les vidéos que j'ai sorties pour l'ensemble des membres. Voilà. Merci d'avoir été présent Sébastien. Merci Cédric pour votre réponse. Je vais suivre votre conseil, je garde Edge. Alors,
Marc, pour répondre, c'est pas parce que vous gardez Edge que vous êtes forcément obligé de l'utiliser. Vous pouvez très bien installer Google Chrome et laisser Edge dans un coin. C'est ce que je fais. Je vais partager mon écran 2 petites secondes et vous montrer. Voilà, moi dans mon menu démarrer, ça, je vais m'assurer que je peux fermer ça. Oui, oui, oui. Voilà, dans mon menu démarrer, vous voyez, j'ai les 4 navigateurs qui sont là, mais j'utilise essentiellement Google Chrome. Microsoft Edge, j'aime bien l'utiliser aussi parce qu'il intègre Flash Player et que je n'ai pas besoin de m'en soucier, puisque je n'ai pas installé Flash Player pour Mozilla Firefox. Je m'en sers également. Internet Explorer, c'est très très rare. J'ai dû m'en servir 3 fois depuis que j'ai installé mon Windows 10. Mais en tout cas, voilà, c'est pas parce que ce ne sont pas des logiciels qui vont prendre de la place sur votre ordinateur. Et puis voilà, Edge faisant partie intégrante de Windows 10, ce serait mieux de ne pas prendre le risque de supprimer un certain nombre de choses. Dominique, bravo encore Cédric et merci, à bientôt, bon dimanche. Merci Dominique d'avoir été présent, surtout si c'est votre première fois. Et merci à toutes et tous. N'oubliez pas, donc je partage une dernière fois mon écran, de vous inscrire. Formation informatique avec Cédric.fr. Je vais y arriver. Ah non, j'ai fermé Edge, donc ça ne va pas fonctionner. Il faut que je le relance. Donc voilà, vous vous rendez sur le site formation informatique avec Cédric.fr. En théorie, donc le direct aura disparu. Une fois que le direct a disparu, il n'y aura plus que ça qui vous indique qu'il y a les événements Demande à Cédric quotidiens qui se poursuivront tout le mois de mai. Si vous descendez un peu, donc vous aurez accès à tout ça. Une fois que vous serez inscrit, c'est gratuit, comme 2852 membres l'ont déjà fait. Et ensuite, vous aurez accès donc à votre espace membre. Une fois que vous serez sur votre espace membre, eh bien, vous aurez accès à un certain nombre de choses, notamment eh bien, les vidéos gratuites. J'ai marqué plus de 70, mais aujourd'hui, il y en a beaucoup plus que 70. Il y en a 89 qui sont là. Plus, donc, vous aurez également accès aux cours thématiques sur Gmail. Donc pour vous apprendre comment créer une adresse, comment l'utiliser, comment envoyer des mails, comment envoyer des pièces jointes, comment récupérer des pièces jointes. Pardon. Voilà, vous aurez également accès à 2 vidéos outils qui sont disponibles pour les membres. Et pour les membres mini, eh bien, il faudra souscrire un abonnement membre mini ou membre actif ou membre plus, c'est en fonction. Mais là, vous aurez également accès à ces 2 vidéos. Vous aurez également accès aux cours thématiques Gmail, voilà, dont je vous parlais. Il y a 26 vidéos pour vous apprendre à vous servir de ça. Donc tout ça, c'est gratuit. Il vous suffit de devenir membre, il vous suffit de vous inscrire. Après, si vous voulez aller plus loin, vous pourrez devenir, si vous le souhaitez, membre mini, membre actif ou membre plus. Donc pour débloquer les différentes formations qui sont disponibles, mon PC toujours au top, le guide pratique pour vous débarrasser des logiciels malveillants, la formation pour Windows 10, des vidéos exclusives pour vous apprendre à aller un peu plus loin pour organiser vos favoris, pour faire un grand nombre de choses, la formation pour Windows 10, et si vous êtes membre plus, vous aurez également accès à la formation spéciale débutant où j'apprends à l'informatique de A à Z pour les personnes qui sont vraiment débutantes. Et si vous êtes membre plus, eh bien vous aurez également accès à la communauté FIAC. C'est donc un forum où on s'entraide tous pour apprendre l'informatique. Vous pouvez poser vos questions 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et ça vous permet eh bien, tout simplement de progresser en informatique et d'avoir accès aux demandes à Cédric du premier vendredi de chaque mois, parce que je pense pas que je vais faire ça tous les jours, toute l'année, parce qu'il faut que j'avance sur autre chose. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir été présent. Il est à midi. Plus de questions, c'est assez surprenant. Je pensais qu'il y aurait beaucoup plus de questions auxquelles j'aurais pas pu répondre, mais en tout cas, c'est parfait. Merci d'avoir été là en ce dimanche 1er mai. Merci pour ce Demande à Cédric quotidien numéro 1. Et puis, on se retrouve demain pour le Demande à Cédric numéro 2 quotidien. Merci d'avoir suivi celle-ci. Au revoir.